Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez les bienvenus à cette séance. Le titre de notre sujet aujourd'hui est « Paul est-il un imposteur ?» Paul est-il un imposteur? Il n'est pas rare d'entendre de la bouche des musulmans, après être convaincus que la Bible a parlé de la mort de Jésus à la croix pour notre salut, que cet homme est un imposteur, que Paul fabrique ses mensonges pour créer le christianisme. Ils disent beaucoup de choses sur le frère Paul. Ils prennent les versets de la Bible pour se justifier et endurcir ainsi le cœur des autres musulmans faibles qui ne cherchent pas pour ne pas sortir des ténèbres qu'est l'islam. Attention, ce n'est pas moi qui dis ou qui traite l'islam de ténèbres, non, jamais. Mais c'est le Coran lui-même qui dit cela dans Surah 33, le verset 43. Nous allons lire avant de continuer. Nous lisons ensemble. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, c'est-à-dire Allah, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Alors ici, le Coran s'adresse aux musulmans qui prient 5 fois par jour, qui vont à la Mecque, au pèlerinage, qui font la tabaski, qui font la zakat, qui font la salat, qui font tout ce que l'islam demande. Le Coran dit que malgré tout ça, qu'ils sont dans les ténèbres et que Allah et ses anges maintenant s'acharnent, s'occupent de prier pour sortir les musulmans des ténèbres. Chers amis musulmans, la chose est claire. N'endurcissez pas votre cœur. Venez goûter à Jésus, vous allez voir. Si vraiment Jésus est la lumière. Si vous lisez dans Jean 8, le verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Venez goûter à Jésus. La prière d'Allah et de ses anges est continuelle. C'est comme les gens disent sallallahu alayhi wa sallam à Muhammad selon Surah 33, le verset 56 là. Cela ne va jamais changer jusqu'à la fin du monde parce que la réponse, le résultat n'est pas encore et ne pourra pas être obtenu. Le seul moyen pour venir dans la lumière, c'est de se déplacer et venir à Jésus-Christ et non Issa qu'on vous a enseigné. Si vraiment vous voulez venir à Jésus, 2 signes vont prouver que vous êtes venu à Jésus. Vous allez vous faire baptiser et vous allez prier au nom de Jésus. Voilà. Ce n'est pas alors moi qui traite les musulmans d'être dans les ténèbres, mais c'est votre propre Coran. Il est temps de sortir de l'islam. Que Dieu vous aide. Dans les ténèbres, nos amis prennent Romains chapitre 3 dans la Bible. Oui, ils prennent Romains chapitre 3. Le verset 7, nous lisons ensemble ceci. Romains 3, le verset 7. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? C'est ça, ils prennent pour dire, le frère Paul est un menteur. Donc, il a créé des mensonges pour fonder sa religion chrétienne. Or, c'est Jésus qui a dit, je bâtis mon église sur ce rocher qui est sur cette pierre, qui était Simon, et il lui donne la clé du séjour, et il lui donne la clé, c'est-à-dire le pouvoir, et aucun pouvoir, aucune puissance des séjours de la mort ne pourront prévaloir sur l'église. Donc, rien ne peut renverser l'église de Christ. Jamais. Ce n'est pas Paul qui a fondé l'église. Nous allons lire ensemble maintenant à partir du haut pour comprendre un peu de quoi il s'agit.
nous pouvons lire à partir de... Oui, on peut lire à partir du verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira telle la fidélité de Dieu, loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîna sa colère? En parenthèse, je parle à la manière des hommes. Nous allons revenir pour expliquer ça. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme menteur? Nos amis ne lisent pas du haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens traitent notre frère Paul comme étant menteur, comme les musulmans sont en train de le traiter sans preuve. Ils le traitent comme menteur, comme ils ont traité notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Voilà. Nous lisons dans une version où vous allez comprendre. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre... Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 8, qui dit ceci. Parole de vie. Les gens nous mettent à l'honneur et ils nous couvrent de honte. Ils disent du mal de nous et aussi du bien. Ils nous prennent pour des menteurs. Pourtant, nous disons la vérité. Les gens traitent le frère Paul de menteur comme ils ont traité notre Seigneur Jésus-Christ de menteur. Or, dans Matthieu chapitre 27, le verset 63, or notre Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 24, chapitre 10, le verset 24 à 25, nous lisons ceci. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Alors, dans Matthieu 10, le verset 24 à 25, nous avons lu comment quiconque va suivre Jésus sera traité ainsi par ceux qui ne cherchent pas la vie, mais qui sont bornés à la religion. Regardez comment ils ont traité Jésus de menteur dans Matthieu chapitre 27, le verset 63. Matthieu 27, 63, qui dit ceci. Le lendemain, on va aller à partir de 62. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donc, imposteur, on parle de menteur. Nous lisons dans la version qui va
vous permettre de comprendre très clairement. Et il leur dit, Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit, quand il était encore vivant, après 3 jours, je me réveillerai de la mort. Ils ont traité notre Seigneur Jésus-Christ de menteur. Alors, ils ont traité le frère Paul de menteur, ce sont les pharisiens, les juifs. Cela prouve que le frère Paul est disciple de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10 que nous venons de lire tout à l'heure, le verset 24 à 25, que le maître, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Alors c'est une preuve évidente pour les doués d'intelligence. C'est dans ce contexte, alors que parle le Saint-Esprit, le frère Paul disait dans Romains 3, le verset 7, que nous venons de lire tout à l'heure, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu se repent. Nous allons lire encore. Romains, nous sommes dans Romains chapitre 3. Romains 3. Nous allons lire vers le haut pour mieux comprendre. Comme je l'ai dit, je vais revenir. Vous voyez ici au verset 3, à partir de 3, il dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la vérité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, le verset 4, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Le verset 5. Si notre justice établit la justice, si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Et il dit, je parle à la manière des hommes. Donc ici, le Seigneur, pour faire comprendre à ses interlocuteurs, aux Juifs, qui le condamnaient d'être menteur, il a pris le langage humain. Parce que s'il leur parle, si le Saint-Esprit s'exprime au langage divin, ils ne vont jamais comprendre. Et c'est ça qui se manifeste même dans l'islam. Ils voient toutes choses selon la chair, charnellement. Ici, le Saint-Esprit a inspiré au frère Paul de parler à leur manière pour qu'ils comprennent. Et il dit maintenant, vous me traitez alors de menteur. Si, par mon mensonge, je dis la vérité, si par mon mensonge, ce que vous qualifiez de mensonge, j'arrive... Parce que le frère Paul, quand il fait face à eux, il n'arrive pas à broncher, il n'arrive pas à s'en sortir. La seule chose qui leur reste, c'est la violence. C'est frapper les disciples, c'est les menacer. Or, les disciples sont devenus inoffensifs. C'est ça les disciples de Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a traité les pharisiens des enfants de Satan dans Jean chapitre 8. Et c'est ça les musulmans font aujourd'hui. Et c'est l'âme des faibles. Vous allez voir, ils vont commencer par s'énerver si vous avez des preuves étalées. Ce n'est pas que le bruit que Abdul Majid fait, nos amis de la Côte d'Ivoire, Oustaz, Diané, Ismaël, Aka, tous ceux-là, c'est pas que les chrétiens n'ont pas, c'est pas qu'il n'y a pas de frères qui sont aguerris dans ce domaine, mais
lorsque la vérité sera établie, ils vont s'énerver, ils vont même brûler les télévisions et autres. Parce qu'on vous connaît. C'est l'âme des faibles. Les menaces vont commencer par tomber. On va te tuer. Vous n'avez pas autre moyen plus que ça. Et c'est ça qui est arrivé au frère Paul. Quand il prêchait, ils n'ont pas d'argument pour le confronter. On le traite maintenant de menteur. Il ment. Il ment. Et c'est ça, vous criez, n'est-ce pas? Et il dit d'accord. Maintenant, si vous me traitez de menteur et que par mon mensonge, la vérité s'expose, la vérité de Dieu se fait manifester, pourquoi je suis condamné, je suis alors accusé de pécheur ou de menteur? Quelqu'un vivait dans le péché, mais il a entendu l'évangile. Il est devenu homme saint. Il vit dans la transparence, dans la sincérité. Quelqu'un manipulé par les djinns. Et il fait de gris-gris, il allait de marabout en marabout. Il n'avait pas la paix. Mais quand il a reçu Jésus, que le frère Paul, par le Saint-Esprit, prêche, et que tous les disciples ont prêché, ils ont la vie sauve. Vous le traitez de menteur. Mais celui-là va dire, moi je ne sais pas s'il est menteur ou pas, mais la seule chose que je sais, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et je suis libéré. Mais les musulmans disent, quiconque va sortir de l'islam sera tué. C'est une religion de paix, ça? Laissez les gens goûter à la vérité. Si c'est mensonge, si c'est faux, ils verront la manifestation de ce que vous appelez mensonge là dans leur vie et ça va se faire voir. La vérité va s'exploser et va s'exposer. On n'a pas besoin trop de bavardage. Si la religion islamique était vraiment la religion de paix, laissez que les gens... Pourquoi tuer quelqu'un qui va quitter l'islam? Pourquoi le menacer? Pourquoi l'intimider? Laissez les gens. La religion de paix, si quelqu'un quitte, on dit bon, vas-y. C'est là une preuve évidente pour ceux qui sont doués d'intelligence. C'est votre livre qui l'a dit. Bien, nous continuons. C'était entre parenthèses pour vous faire comprendre pourquoi il a dit, je parle à la manière des hommes. Bien, maintenant, demandons aux musulmans de nous montrer un seul verset du Coran qui dit que Paul est un faux ou un imposteur, un menteur. Trouvez-nous un seul verset dans le Coran qui dit cela. Vous pouvez faire l'expérience si vous êtes en train de prêcher l'évangile et qu'un musulman va traiter l'évangile de faux, vont mélanger tout. Demandez-leur de vous montrer un seul verset dans le Coran qui dit que le frère Paul dont il parle est un menteur. S'ils arrivent à montrer ça, alors bravo. Regardez au contraire ce que le Coran dit. Dans Surat 5, le verset 48, il dit: et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. Donc, ainsi de suite. Le Coran ici est en train de dire que le Coran, ce livre Coran, est descendu pour confirmer ce qui était descendu avant le Coran, c'est-à-dire la Bible. Quand on dit la Bible, ça les gêne. Ça les gêne. Ah, j'ai déjà fait cette émission là passée. Attention. La Bible n'est pas dans la Bible. Que veut dire la Bible? Allez chercher. Ça veut dire les livres. Et allez voir dans la Bible contient si le mot livre n'est pas dedans. Maintenant, ici il dit que le livre qui est venu avant le Coran, c'est-à-dire la Tanakh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça contient plus de 66 versets. Le Coran dit que ce livre est venu confirmer ce qui a existé avant lui, le Coran, et même prévaloir sur ce livre. Vous voyez la contradiction? Comme si Dieu lui-même se contredit. Si c'était le vrai Dieu, pourquoi cette concurrence? Alors, c'est une supercherie
que vous allez comprendre tôt ou tard. Mais sachez que le mensonge ne peut pas durer sans être exposé devant la vérité qui a existé avant lui. Car le vrai billet a toujours existé avant le faux billet. Nos amis seront alors incapables de vous montrer un seul verset du Coran qui montre que Paul est un faux, comme Abu Lahab dans Coran 111. Dans Coran 111, nous avons vu que le Coran a exposé l'oncle de Muhammad comme un faux et Allah l'a maudit. Pourquoi Paul n'a pas été exposé ainsi? Bien, là, nous comprenons facilement que c'est de supercherie que nos amis musulmans veulent faire. Et cela ne marche pas. Ils ont la capacité d'affirmer sans pouvoir confirmer. Regardez ce que Sourate 3, le verset 84 dit. Dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Ishaq, Jacob, et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moussa, à Issa, Jésus, et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Or, dans ce qu'on a lu précédemment, Sourate 5, le verset 48 dit qu'il veut prévaloir le Coran sur les autres livres. C'est pas différent ça? Bien, ici dit, ce qui nous intéresse, c'est de voir si le Coran, votre Coran parle, le Coran parle de tous les livres ou d'une partie de livres. Parce que beaucoup on leur a inculqué dans la tête qu'il s'agit de la Torah et de l'Injil. Ils oublient même la Torah, c'est la Pentateuque. Il y a 5 livres dans la Torah, ils ne savent pas. Dans l'Injil, il y a 4 livres concernant Jésus. Mais nos amis ne savent pas, ils font du bruit seulement. Maintenant, regardez ce qui se passe. On va déchiffrer ça. Il dit, nous croyons en Allah à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Ishaq, Jacob, et les tribus. Et les tribus, ça veut dire quoi? Tous les livres, tout ce qui a été écrit, tout ce qui est reçu par les tribus. On a combien de tribus d'Israël? 12. Si parmi les 12 là, une personne qui appartient à telle tribu écrit un livre, le Coran dit qu'il accepte tout ça. Je ne sais pas si on voit. Et il dit, et aux prophètes. Bien. La question, le problème ne se pose pas. Est-ce que Paul est de la tribu d'Israël? Si nous vérifions que Paul est de la tribu d'Israël, alors ceux qui crient que Paul est un faux ne sont pas des musulmans, mais des mécréants. Puisque le Coran dit que tout ce qui est venu des tribus, alors est reconnu par leur Allah. Nous lisons dans Romains chapitre 11, le verset 1. Le Seigneur inspire au frère Paul de dire, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Vous voyez, on parlait de la tribu de Benjamin. Maintenant, vous qui dites qu'il est faux, votre Coran vous dit que c'est vous qui êtes faux, au contraire. Pour le Coran, tout ce qui est descendu sur Paul sont de Dieu, de vrai Dieu, parce qu'il est de tribu d'Israël. Mais nos amis musulmans disent non, le Coran ment. Allah ne connaît pas bien Paul. C'est un faux. Parce qu'en refusant, c'est ce que vous dites indirectement. C'est un menteur et un imposteur.
Eh bien, tout ça là, c'est Abdul-Majid le Congolais qui les a conduits dans cette erreur impardonnable, gigantesque selon Allah. Que dit alors le Coran de Paul de façon claire? Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble ce que dit le Coran concernant le frère Paul. Nous lisons dans le Coran Yassine. Nous lisons dans le Coran Yassine, c'est-à-dire sourate chapitre 36. Sourate 36, on va lire à partir du verset 13. Nous lisons ensemble ceci. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand lui vinrent les envoyer. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e et y dirent, vraiment, nous sommes envoyés à vous. Mais les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Ils, entre crochets, c'est-à-dire les messagers, dirent, notre Seigneur sait qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous. 17. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Voilà ce que dit le Coran. Nous allons interroger maintenant l'exégèse Ibn Kassir de nous dire qu'est-ce que ce passage dit. Alors voici l'interprétation de l'exégète sunnite Ibn Kassir dans son célèbre Tafsir, page 302, paragraphe 1. Nous lisons ensemble ceci. Nous leur envoyâmes d'abord 2. Ils traitaient de menteurs. Nous leur en enjoignîmes un 3e. Quant à l'identité de ces apôtres, Ibn Juraï a dit que les 2 premiers étaient Chamou, entre parenthèses, Simon, et Yohanna, Jean. Le 3e, Boulos, entre parenthèses, Paul, et la cité est Antioche. Qatada ajouta qu'ils furent les apôtres de Jésus, que Dieu le salue. Vous voyez, la chose est claire. Le Coran dit que Paul est l'apôtre de Jésus. Et Paul même a confirmé qu'il est l'apôtre de Jésus. Le frère Pierre a témoigné par le Saint-Esprit que Paul est apôtre de Jésus. Il est reconnu. Mais aujourd'hui, Abdul-Majid sort du Congo au 21e siècle avec, pour mettre des dates que non, Paul est un imposteur, c'est lui qui a créé le christianisme. Si vous n'acceptez pas Jésus tôt, avant que ça ne soit tard, vous regretterez amèrement. Mais Dieu vous aime, c'est pourquoi il vous garde en vie jusqu'à ce niveau, jusqu'aujourd'hui, pour que vous puissiez trouver la paix. Paul, dont vous accusez d'imposteur, est véritablement un envoyé de Dieu, un apôtre de Jésus et qui dit la vérité. Et cette vérité, si vous l'acceptez, vous serez libéré et libre de façon véritable, authentique et réelle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui serait mieux pour vous, demain peut être trop tard. Acceptez Jésus. Ça serait meilleur pour vous. Laissez à faire des débats et autres. Rentrez dans votre chambre personnellement. Laissez votre conscience vous parler. Faites tout possible pour balayer du revers des mains tout ce que les pasteurs et les imams disent. Concentrez-vous et demandez, soyez neutre. Demandez, priez. Seigneur, montre-moi la voie. Dans Surah 33, le verset 43 dit que vous êtes dans les ténèbres et qu'elle est en train de prier. Ça va un peu. Et Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Que la paix de Dieu soit avec vous
Shalom et à très bientôt. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez les bienvenus à cette séance. Le titre de notre sujet aujourd'hui est « Paul est-il un imposteur ?» Paul est-il un imposteur? Il n'est pas rare d'entendre de la bouche des musulmans, après être convaincus que la Bible a parlé de la mort de Jésus à la croix pour notre salut, que cet homme est un imposteur.